J'ai déjà fait une vidéo sur ce site en vous montrant que ce site peut vous permettre de construire désormais votre chatbot sans nécessairement être confronté par le problème de nœuds, de cartes sur chatbot ou Voicenow ou autre logiciel de constructeur de chatbot. Alors, ce logiciel va vous permettre de construire votre chatbot plus intelligent et en quelques clics. C'est-à-dire qu'il faut vous coller quelques liens de site en question et le tout est joué. Dans cette vidéo, je vais aller plus en détail en montrant un exemple concret. On va construire un chatbot de A à Z et en paramétrant les paramètres nécessaires pour rendre notre chatbot le plus intelligent. Alors donc, j'ai fait déjà ce bot que nous allons ensemble tester en direct. Donc, j'ai fait sur chatbot que vous voyez ici pour hotel.com et ce que j'ai fait tout juste avant de commencer cette vidéo. Donc, nous allons tester en direct en posant quelques questions à ce chatbot. Donc, je dis par exemple, comment préparer un vol d'affaires sur Paris. Donc, c'est un site de voyage, d'hébergement. Donc, en fait, c'est un site du genre. Donc, j'ai demandé simplement comment préparer un vol d'affaires sur Paris du moins. Alors, donc, vous voyez comment il me répond. Alors, donc, vous voyez, ce qui est plus intelligent, c'est qu'il met les liens directement dans sa réponse. Et ces liens sont les liens qu'il a trouvés sur le site, soit les liens d'affiliation que le propriétaire du site met sur son site, ou un lien qui mène directement vers une information spécifique sur ce site en question. Vous voyez, donc il me met directement en cause ces informations et en générant son test et la source de ces informations et comment on peut encore aller en détail. Et ça permet aux visiteurs de trouver les informations spécifiques encore sur le site, sur un article de blog. Vous voyez ici, il me met si vous avez encore d'autres questions supplémentaires. Donc, vous pouvez encore contacter le service client et à une adresse email qu'il a donnée. Donc, toutes ces informations qu'il a données, c'est sur le site qu'il a trouvé. Donc, il a posé encore autre question. Quels sont les critères pour trouver un bon hôtel à Paris? Vous voyez, il réfléchit. Donc, il dit que pour trouver un bon hôtel à Paris, donc vous pouvez tenir compte des critères tels que l'emplacement, le prix. Vous pouvez aussi évaluer les services et beaucoup d'autres choses. Vous voyez, et il me donne encore aussi les liens. Vous voyez ici en bas, même de sa réponse, il met source encore et il met encore d'autres liens. Tous ces liens sont sur le site. Et vous pouvez encore poser d'autres questions. Il a dit comment acheter, par exemple, un billet d'avion. Comment acheter un billet d'avion. Alors, donc, il me met à chercher. Donc, et vous voyez, il me génère le test. Donc, comment je vais choisir. Donc, et il me met à générer 8 étapes pour en fait acheter un billet d'avion. Et dans tout ça, vous voyez qu'il a mis toujours les liens et en haut. En tout cas, il a mis les liens dans les tests et partout de ce qu'il a généré. Vous voyez toujours en bas, il met encore source et il me donne encore les sources de ces informations. Et là, donc, vous pouvez aller vérifier sur le site. Maintenant, je vais poser une question qui n'est pas forcément liée
à un voyage, c'est-à-dire une question qui n'est pas sur le site. Par exemple, je dis quel est l'actuel président de la France. Vous voyez, si il n'est pas connecté à ChatGPT, donc il ne peut pas trouver cette réponse. Nous verrons si il va réfléchir et me trouver une bonne réponse. Donc, il me dit, donc l'actuel président de la France est Emmanuel Macron. Vous voyez, donc, il a bien, autant pour moi, je m'excuse pour la qualité de ma voix parce que je suis un peu rhumé en ce temps-ci. Donc, il dit que c'est Emmanuel Macron. Alors, il dit, mais par exemple, Emmanuel Macron est né où? Alors donc, il me répond encore, et nous verrons s'il va trouver encore la bonne. Voilà, donc Emmanuel Macron est né, vous voyez, donc, en France, et il a donné aussi la ville de sa naissance. Je dis par exemple, Emmanuel Macron a quel âge? Emmanuel Macron a actuellement 43 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais mon chatbot est en mesure maintenant de me répondre. Donc, ma curiosité ici, c'est de voir si mon chatbot est en mesure de répondre à toute question que l'interlocuteur lui soumettra. Donc, c'est ce que je vais essayer de voir. Si, par exemple, je lui pose la question de savoir, je vais, par exemple, ici écrire, est-ce que tu es intelligent? D'accord? Donc, je mets, tu es intelligent. Donc, pour voir comment il va me répondre. Donc, tu es intelligent. Alors, donc, je lance. Vous pouvez toutefois aussi enregistrer l'audio. Vous cliquez sur le micro, donc vous pouvez enregistrer. Et vous parlez dans la barre de recherche. Donc, il me dit oui, je suis intelligent. Vous voyez, donc il me dit oui, je suis intelligent. Je vais maintenant poser une question qui n'a pas forcément un sens. Je dis, mais comment éviter, par exemple, une question qui n'a pas forcément du sens, pour voir sa réaction, pour voir s'il va dire je ne peux pas répondre ou bien je... Alors donc, il détecte que, il dit pour éviter les pouces, alors il pense que pays que j'ai écrit, que je suis en train d'écrire, pouce, P-O-U-X, alors donc, ce n'est pas du tout mon intention. Alors donc, comme tu es intelligent et que tu sais répondre à toutes les questions, je vais maintenant te tromper pour voir. Attention, je vais taper. Voilà, donc, hop, je mets par exemple, voilà, comme tu dis que tu es intelligent, je pense que tu vas réagir à ça aussi pour voir si tu vas me répondre aussi. Si tu peux détecter ce que je suis en train de dire. Alors donc, il me parle anglais et il dit, voilà, donc il dit, je suis en anglais, il dit, je suis désolé. Et même aussi, je ne sais pas. Alors, il dit que je suis en train de me tromper, que même la question que j'ai posée aussi n'a pas de sens. C'est ce qu'il me dit en anglais ici, que la question que je suis en train de poser n'a pas aussi un sens. Alors, donc, voilà. Donc, voyez sa réaction. Il a peut-être supposé que c'est anglais que je suis en train d'écrire. Voilà, parce que mon chatbot est en mesure de comprendre et de détecter la langue de l'interlocuteur et de lui répondre dans sa langue. C'est-à-dire quand tu lui parles anglais, quand tu écris anglais, il doit te répondre en anglais. Quand tu écris français, quand tu écris par exemple arabe, il doit te répondre arabe. Par exemple, si je mets par exemple une question en anglais, par exemple au hasard, et vous allez voir en direct que normalement, il doit me répondre en anglais. Vous voyez? Donc, il me répond évidemment aussi en anglais. C'est vraiment euh, super de la part de ce logiciel. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer tout ça dans cette vidéo en direct. Donc, nous allons voir par rapport à comment vous pouvez aller et former votre bot tout juste en écrivant, c'est-à-dire en remplissant quelques
champ et c'est fini, vous allez pouvoir former votre chatbot. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer en direct comment j'ai formé ce chatbot que je suis en train de vous montrer ici. Et là, donc, vous pouvez maintenant envoyer par exemple ce lien. C'est ce que je fais d'habitude. Je vais envoyer par exemple ce lien au propriétaire du site. Et c'est maintenant, il va tester pour voir. Même sans le consulter, je prends le lien de son site et je fais le chatbot et je lui envoie le lien pour qu'il puisse tester du moins pour voir si le chatbot en question peut lui servir à quelque chose. Donc, c'est ce que je vous conseille vivement aussi de faire pour gagner la confiance de votre, de votre client. Alors, comment ça va se passer? Lorsque vous créez le compte, vous allez retrouver sur votre tableau de bord qui est un peu comme ceci. Donc, lorsque vous allez sur Apparence, vous allez pouvoir régler pas mal de choses. Vous pouvez changer le nom de votre chatbot. Vous avez vu le chat que nous avons essayé tout à l'heure. Donc, je me suis inspiré, par exemple, sur ce site. Et là, donc, je veux, par exemple, créer sur le chatbot pour ce site. Alors, donc, je vais juste donner ce nom, hotel.com. Et ici, c'est le message de bienvenue. Si vous avez fait la remarque, vous allez constater que lorsque vous allez directement sur le chatbot, le message le message de bienvenue, c'est ça que vous allez ici enregistrer ici, un message court et donc et c'est ça qui va se passer ici. Ici, vous pouvez changer la couleur de l'icône. Vous voyez, vous voyez qu'il y a un bleu qui est là. Donc, nous pouvons changer la couleur. Et comme ici, le site, l'entête est en bleu, donc je laisse cette couleur bleue qui est aussi définie par défaut. Alors, autre chose que nous pouvons faire encore ici, et avec vous, de questions, vous allez voir ici, message d'espace réservé ici. Lorsque vous mettez un texte ici, c'est ça qui va s'afficher dans la barre de recherche. Si vous faites le constat, vous verrez que dans la barre de recherche, il y a ce message qui s'affiche. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Et alors, donc, c'est ça qui va s'afficher dans la barre de recherche. Donc, c'est ce que vous allez renseigner ici. Maintenant, nous pouvons changer l'icône de mon site. Et comme c'est un site de voyage, je peux toutefois ici chercher à créer, par exemple, à mettre un avion comme l'icône. C'est ce que j'ai fait précédemment. C'est ce que vous avez constaté sûrement sur l'essai que nous avons fait. Donc, 100 x 100 pins, c'est ce que ça va supporter. Alors, donc, je vais aller sur Canva et donc, je vais choisir ici un avion. Et vous pouvez toutefois utiliser autre logiciel. Mais ici, par exemple, je vais par exemple prendre ceci et juste agrandir un peu. Alors, si vous n'êtes pas en version payante, vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser cet élément. Alors, mais vous pouvez toutefois trouver certainement autre élément pour utiliser. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, donc, je vais changer la couleur. Voilà, donc, et pour rester un peu conforme à ce qui est sur le site
Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et alors, donc, si c'est bon, je vais télécharger. Et maintenant, envoyer sur notre chatbot. Maintenant que j'ai téléchargé l'icône, je vais cliquer sur ici, icône de lanceur. Et je vais maintenant ajouter simplement ce que nous venons de construire sur Canva. Donc, je vais envoyer là. Donc, c'est fini. Vous voyez que c'est déjà affiché. Je pouvais tout changer après l'avis du propriétaire du site. Et je peux toutefois encore continuer ici à changer l'icône de l'entête, c'est-à-dire là où vous voyez en bleu écrit hotel.com. Je vais changer. Je vais aussi mettre, vous voyez, donc c'est déjà là. Il y a déjà le logo, il y a déjà l'icône qui est déjà affiché là, le logo du site. C'est comme ça. Et je vais aussi changer l'icône de partage. Alors, c'est ça qui va permettre à ce que lorsque je vais partager le chatbot, celui qui reçoit aussi verra exactement aussi l'icône. C'est comme ça que vous pouvez paramétrer un à un votre chatbot à ce niveau. Lorsque c'est prêt et que c'est bon, vous allez sauvegarder votre travail. Donc, je vais sauvegarder. Je vais directement aller dans source et à ce niveau, je vais coller l'URL principale de mon site, du site en question. Donc, c'est ce que je vais coller ici et je vais cliquer sur site web exploration. Et lorsque je clique sur site web exploration, vous verrez que tous les liens du site vont s'afficher ici, en bas de ce que vous voyez ici, en bas de cet onglet. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal déjà de sites en bas. Donc, c'est pourquoi il faut nécessairement d'abord afficher ici, parce qu'on a bel et bien dit ici de mettre ici l'URL source, c'est-à-dire l'URL principal du site. Donc, lorsque vous faites cela, là, vous allez encore cliquer vous allez sélectionner tout. Et là, vous allez vous rassurer que tous les liens sont sélectionnés. Vous voyez déjà, il y a pas mal de 20 liens ici sur 112. Donc, j'ai jusqu'à 112 encore. J'ai jusqu'à 112 liens à envoyer ici. Alors que je suis juste à 20, donc vous voyez qu'on peut toutefois encore envoyer d'autres liens. Alors, donc, ici, je vais cliquer sur Ajouter, sélectionner. Donc, il faut nécessairement ajouter, sélectionner. Donc, vous allez cliquer là simplement et pour maintenant ajouter. Alors, donc, c'est en ce moment-là que vous avez ajouté tous ces liens sur votre chatbot et ça ne va plus enlever, à moins que vous effacez, à moins que vous supprimez l'URL que vous avez envoyé. Vous voyez, lorsque vous ajoutez comme ça, vous verrez que ici, de l'autre côté, il y a certains points verts. Normalement, le point doit être vert. Voilà, donc c'est bon. Alors, donc ça signale vraiment que tous les liens envoyés ici sur le bot sont connectés. Donc, et que c'est bon, ça fonctionne. Alors, comment il faut maintenant encore ajouter autre URL? Si vous avez encore autre URL principale, vous pouvez encore ajouter. Peut-être que c'est sur autre site ou bien autre. Vous avez d'autres sites d'information. Alors, vous pouvez toutefois encore ajouter l'URL de ce site aussi. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter des sources. Et là, vous allez pouvoir encore ajouter. Ici, si vous finissez avec source, vous allez maintenant aller sur les liens. Ici, les liens, vous pouvez ajouter, compléter tout autre lien que vous avez, tout autre lien que vous avez sur autre page ou sur toujours encore sur autre site. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, je vais ajouter encore un lien
toujours du même site. Et vous allez toujours encore sélectionner tout et ajouter maintenant tous les liens. Et c'est comme ça que vous allez encore ajouter chaque fois. Et ici, vous devez déposer les fichiers PDF. Si vous avez un livre qui porte sur le voyage ou un document sur le sujet, sur le sujet du site, sur le sujet du chatbot, vous allez les envoyer ici simplement. Nous, je n'ai pas prévu un document, donc je vais laisser. Alors, et ici, de l'autre côté, il y a les applications. Vous allez toujours, si vous avez une application, vous pouvez aller sur Play Store et chercher les applications sur les voyages et envoyer. Si vous faites le chatbot sur le voyage ou sur autre chose, vous pouvez toutefois trouver les applications sur ce sujet et les envoyer ici. Alors donc, c'est comme ça que nous allons finir avec ça au niveau des apparences. Vous allez toutefois les tester. Ici, nous allons les tester et voir déjà ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez. Et nous pouvons ici déjà envoyer une information, une question pour tester ce que nous sommes en train de faire. Donc ici, je pose une question. Je dis quelles sont les règles prioritaires pour prendre un avion. Et je vais lancer. Vous voyez. Alors donc, les règles prioritaires pour prendre un avion peuvent varier. Donc, et il est en train de me donner quelques règles. Quelques règles prioritaires pour préparer un bon voyage d'avion. Donc, vous avez vu comment ça me génère mon test intelligemment. Je vais tout à l'heure aller en bas dans les paramètres. Et ici, dans les paramètres, nous allons revoir certaines choses au niveau des prompts. Au niveau des prompts, lorsque vous allez dans l'onglet prompt, c'est ici que vous allez donner des précisions. Donc, vous voyez, vous devez envoyer ici un prompt qui n'est pas trop long, très précis. Vous devez lui donner les instructions. Si vous voulez, par exemple, que votre bot vous réponde dans la langue de l'interlocuteur, si l'interlocuteur pose la question en français, il va répondre en français. S'il pose la question en anglais, il va répondre en anglais. Vous avez vu aussi l'essai de ce que nous avons fait au commencement de cette vidéo. Donc, c'est ainsi que vous allez donner les instructions. En bas aussi, c'est la même chose. Vous allez préciser ici votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Comment le temps de la génération de la réponse de votre chatbot. C'est comme ça. Ici, vous allez préciser, envoyer tout ça. Et après, vous allez enregistrer. Ça peut prendre quelques secondes, voire minutes, selon la vitesse de votre connexion et selon aussi votre ordinateur. Et là, ça va s'enregistrer. À ce niveau, vous allez activer ChatGPT. Ici aussi, vous pouvez connecter votre nom de domaine à votre bot. Et ça va permettre de vous connecter, directement votre adresse mail que vous renseignez sur le site à votre bot. Et nous allons revenir sur une prochaine vidéo pour activer cette fonctionnalité. Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas aller ici parce que vous avez besoin des informations, vous avez besoin de l'avis de votre client pour pouvoir lui faire ça. Parce que on aura besoin de certaines informations comme CNAM et autres, l'information sur l'hébergeur, de son nom de domaine avant de pouvoir faire ça ceci. Je vais revenir sur ceci dans la prochaine vidéo. Donc, je vais d'abord décocher. Je vais décocher d'abord. Et là, si c'est bon,
je vais sauvegarder. Donc, j'ai déjà déconnecté le nom de domaine personnalisé. Et maintenant, après, je vais ici, à ce niveau, vous allez pouvoir renseigner une information aussi très importante au niveau de sujets exclus de secours. Et ici, dans ce champ, vous allez nécessairement aussi renseigner sur de quel sujet traite votre chatbot. Par exemple, ici, je dis que je veux faire un chatbot sur hôtel, voyage et vol d'avion. Alors, donc, ça permet à votre bot, si il y a une question qui n'est pas dans ce domaine, alors ça permet à votre bot de renvoyer directement cette question à ChatGPT. Et ça a permis à ce que lorsque j'ai demandé le nom du président de la France et ainsi de suite, le chatbot est en mesure de me répondre. Donc, il faut pouvoir donner le sujet que traite votre chatbot. Et là, lorsque une question ne porte pas sur ce sujet, et là, bot renvoie directement le sujet à ChatGPT. Alors, si c'est bon, je vais ici, par exemple, je vais partager. Alors, il faut chaque fois enregistrer, sauvegarder votre travail pour ne pas perdre. Et lorsque vous finissez à ce niveau, vous allez trouver ici le lien, l'URL pour faire le test. Donc, c'est ce lien que vous voyez en bas ici que vous allez envoyer à votre client. Donc, il va juste cliquer sur ici au niveau de lien JavaScript. C'est ça qui va permettre à connecter le chatbot sur le site web. Donc là, il faut peut-être copier ce lien et envoyer à votre client et il va maintenant juste insérer ça sur son site. C'est facile. Et pour tester, il faut aller sur partage, vous collez et vous copiez le lien du partage, le lien de test pour tester votre bot. Donc, c'est ce que j'ai fait précédemment. Donc, on peut maintenant ici facilement tester notre chatbot. Voilà, donc c'est ce que nous devons savoir sur la construction du chatbot avec ce super site que je suis en train de vous parler il y a un bon moment. Alors, il est très important de notifier que pour avoir ces fonctionnalités comme ChatGPT et beaucoup d'autres, vous devez être dans la version entreprise. Mais avec la version entreprise, vous avez la construction de chatbot illimité. Donc, vous allez construire des chatbots illimités. Donc, vous avez un nombre illimité de construire de chatbots. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi que nous n'avons pas pu faire dans cette vidéo. Et je reviendrai prochainement dans la prochaine vidéo et en parler. Il y a plus de 5 modules, il y a plus de 5 informations que nous n'avons pas du tout traitées ici, comme transformation au support humain, capture de prospects et aussi beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas traitées. Par exemple, nous n'avons pas abordé ces 7 points, mais je reviendrai prochainement pour en parler. Alors donc, si tu veux te lancer dans ce business, je mettrai un lien dans la description. Tu vas directement me rejoindre dans mon Telegram où je vais te donner un plan, une méthode pour que tu puisses utiliser mon plan avec moi. C'est-à-dire mon plan de 500 € que j'utilise. Tu vas pouvoir utiliser ce plan avec moi pour pouvoir aussi, peut-être dans quelques semaines, aussi commencer par peut-être aussi acheter ton plan à 500 €. Alors, je te donne aussi ce privilège aussi de me joindre dans mon groupe Telegram. Il va te montrer comment nous allons procéder pour que tu puisses aussi utiliser ce plan de 500 € avec moi si tu n'es pas déjà en mesure
de prendre cette formule et rejoins-moi dans mon 40 Telegram. Nous allons en discuter. Et là, donc, je reviendrai aussi prochainement pour en parler, pour encore revenir sur autre point que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo. Alors donc, merci d'avoir suivi jusqu'à ce niveau et à la prochaine.